bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tester les feutres 3D acrylique painting gel paint de Lango. Donc je vous emmène avec moi, allons-y. Alors du coup la boîte se présente sous cette forme avec les feutres qui ont une mine de 1 mm. J'ai déjà fait le nuancier comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai aussi fait l'erreur de débutant de frotter les couleurs avec ma bague après. Ça, on n'en parlera pas, on va le faire comme si on n'avait pas vu. Ce qui est pas mal dans cette boîte, c'est qu'il y a vraiment pas mal de couleurs au niveau des beiges, au niveau des rouges, roses, beige couleur peau, rouge, les marronnés. Franchement, c'est pas mal du tout. Après, il y a pas énormément de couleurs au niveau des oranges, mais ça un peu comme dans tous les packs. Bleu et vert aussi, pas énormément. Alors, je vous propose de tester cette boîte-là de 36 sur un Cozy Coloring du Japon. C'est un tome qui m'a fait craquer parce que j'aime beaucoup l'univers du Japon. Et j'avais envie de tester ces feutres sur un coloriage de ramen. Donc, je vous emmène avec moi pour colorier ce ramen avec ces feutres. Alors déjà, quand on prend ces feutres en main, justement, je dis feutre parce que j'ai l'habitude des Lango acryliques en pinceau, avec une pointe pinceau. Et justement, pour moi, ce sont des feutres acryliques. Là, c'est bien de l'acrylique qui sort, mais ce sont des stylo-billes. Donc c'est une bille comme le stylo-bille gel, sauf que c'est de la peinture acrylique qui en sort. Et ça, c'est assez perturbant pour les prendre en main. Là, on voit sur la vidéo, j'ai du mal à prendre, à faire des traits, j'ai du mal à comprendre comment il faut faire sortir l'encre et tout. La prise en main n'est pas si simple que ça. Comprendre comment positionner son stylo, quelle technique il faut faire. Alors, on a vu, j'ai fait la technique des traits. Là, j'essaye avec la technique des ronds. Puis, je repars sur la technique des traits. Dans des petits espaces assez perturbants au niveau de la prise en main. Parce que l'encre ne sort pas forcément de manière identique par rapport au feutre pinceau. Et surtout parce que, comme c'est le cas des stylos à pointe fine Lango, une fois qu'on a passé, c'est de la peinture, c'est pas sec. Donc on ne peut pas repasser sur l'endroit qu'on vient de colorier. Ou alors, on fait des traces ou des trous. Donc du coup, dans les deux cas, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire sur un coloriage. Donc la prise en main, voilà, là c'est l'exemple type. Je repasse dessus et ça fait des traces. C'était pas sec, mais c'est pas fait pour ça non plus. Donc là, on voit vraiment ce qu'il ne faut pas faire sur cette vidéo. C'est vraiment ce que j'ai testé et ce qui ne marche pas. Alors, j'avoue, il y a une petite prise en main, il y a une petite temps d'adaptation, de comprendre comment le stylo se gère et quel est le flux, le débit d'acrylique qu'on va avoir sur le dessin. Alors après une petite adaptation, je me suis rendu compte que finalement, méthode des traits ou méthode des ronds, il n'y a pas vraiment de meilleur choix pour l'utilisation de ces feutres. Alors peut-être que d'autres auront d'autres techniques et franchement je suis preneuse à 200% et c'est pour ça aussi que c'est génial d'avoir des plateformes où on peut faire des vidéos et partager les expériences et avoir justement cet échange d'expériences. Moi j'ai trouvé la technique de positionner le stylo avec un angle à peu près de 45 degrés, 40 à 45 degrés on va dire, donc pas tout droit,
pas trop horizontale non plus par rapport à la feuille, mais pas à la verticale non plus, vraiment à un angle. Et ça permet de faire sortir l'encre de façon fluide. Alors la technique des ronds ou la technique du petit trait, là, ça importe peu parce qu'on voit l'encre sortir de façon fluide sur son dessin. Et l'essentiel, c'est de choisir sa technique et de s'y tenir pour ne pas repasser sur les endroits. Parce que quand on repasse, effectivement, c'est carnage. Donc, une fois qu'on a choisi rond ou petit trait, on positionne le stylo et on y va. Alors, pour choisir entre les deux techniques, moi sur ce dessin-là, ce que j'ai pu voir, c'est que les petites zones sont plus faciles en technique du rond. Les grandes zones sont plus faciles en technique de trait. Maintenant, ce n'est qu'un avis sur ce dessin-là. Alors après, l'une des autres erreurs à ne pas faire, et que là j'ai fait et qu'on voit, c'est que quand on met sa main dessus directement, ça reste de l'acrylique. Ce n'est pas sec. Donc ça marque direct. Avec un peu de chance, on ne marque pas son dessin, mais si on ne fait pas attention où est-ce qu'on pose sa main, c'est carnage direct sur le dessin. Là, on voit bien qu'il y a un endroit où j'ai posé du jaune, là, ça se voit. Donc après, il n'y a pas de souci, on peut repasser un feutre noir dessus. C'est ce que j'ai fait aussi pour tester, pour voir un peu le rendu. Pas de problème. Mais, erreur de débutant, ils prennent un petit peu plus de temps à sécher, donc que le feutre Lango à la pointe pinceau. Il faut en tenir compte qu'il faut lui laisser son temps pour qu'il se sèche et qu'on puisse ensuite repasser dessus ou passer un détail qui est à côté. Donc en fait, la technique, ce serait de commencer à gauche si on est droitier et de remonter vers la droite, de faire les éléments dans ce sens-là, ce qui permet de laisser sécher. Après, chacun fait comme il veut, c'est en fonction de votre inspiration. Vous pouvez aussi tourner le dessin, faire des rotations, le reprendre à l'envers. Une fois que vous avez fait un élément en bas, vous le faites en haut, pas de souci. Mais l'essentiel étant d'avoir conscience qu'il ne faut vraiment pas repasser la main dessus direct parce que ce ne sera pas sec. Même après quelques secondes, le temps de changer de feutre et tout ça, ce ne sera pas sec. Donc, oubliez le fait de vouloir tout de suite recolorier à côté, c'est une très mauvaise idée. Donc au final, pour ces feutres, après ce petit test, on peut dire que dans les points... Allez, je vais commencer par les points négatifs. Les points négatifs, c'est le temps de prise en main, comprendre l'orientation de la mine et le temps de séchage du feutre qu'il faut prendre en considération. Mais ça, c'est des négatifs light, on va dire. Et en négatif, c'est vraiment les traits que ça fait au verso de la page. Et donc, dans ce cas-là, sur des coloriages recto-verso, bon, attention, il faut juste regarder qu'est-ce qu'on va faire après parce que tous les médiums ne pourront pas être utilisés. Ça, c'est vraiment le point négatif. En point positif, le relief que ces feutres donnent, les couleurs peau qui sont déjà compris dedans, c'est super, c'est génial. Les couleurs de rouge et de rose en dégradé, j'ai beaucoup apprécié. Et puis la fluidité de l'encre, ça sort super bien. Donc une fois qu'on a compris, ça donne ce côté texturé, c'est sympa. Je peux pas dire que ce soit pas sympa, c'est super sympa à utiliser. D'ailleurs j'y reviens, mon seul souci c'est qu'il faut bien choisir le coloriage pour que ça, derrière, voilà, tant pis si je le fais ou pas. Mais sur les cozy coloring, franchement c'est un pur bonheur de le faire. La couvrance est top. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs passages, même pour le jaune.
j'ai trouvé que par rapport au jaune feutre point de pinceau, là, l'encre sort, mais d'une belle manière. Donc, j'ai hâte de le tester. En fait, je voulais vraiment les prendre en main parce que j'ai envie de les utiliser sur le tome Pokémon qui va sortir normalement mercredi, qui est précommandé, que je dois recevoir. Donc, j'espère à la fin de cette semaine et j'espère pouvoir vous tourner une vidéo dans ce tome-là pour la semaine prochaine. Après, dans ce tome-là, il n'y a pas de problème. C'est des coloriages recto uniquement, sauf pour les doubles pages, parce qu'il n'y en a que 50. Donc je pense que ça va être génial de pouvoir les utiliser, surtout en termes... Bon, le jaune, Dracofeu sera nickel. Pikachu, le jaune, je le sens aussi super bien. Donc on va voir. Et j'ai vraiment très très envie de le tester dans ce tome-là. La réponse la semaine prochaine peut-être. En attendant, voilà mes impressions sur ces feutres qu'on a testés ensemble. Je vous laisse, alors le coloriage ne sera pas terminé. Vous allez voir un peu ce qui a été fait. Et puis, je vous laisse découvrir la suite des aventures la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bon coloriage à tous et à très vite.